Saint-Esprit. Merci de ta présence. Merci de ta grâce. Merci de ta visitation. Asseyez-vous, bien-aimés. Mais s'il vous plaît, restez en contact avec le Seigneur. Ne laissez rien, mais rien du tout, vous faire sortir de ce lieu, vous faire aller autre chose, ou discuter quoi que ce soit. Ne laissez rien vous voler ce que Dieu a ce matin. Alléluia. Alléluia. L'évangile de Jean, chapitre 15, verset 15 et verset 16, il est dit « Je vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. » Amen. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Car ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Moi je vous ai choisi. Moi je vous ai trouvé. Moi je suis venu vous chercher. Alléluia. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure pour que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Waouh! Est-ce que vous êtes conscient des promesses que Jésus dit? Est-ce que vous êtes conscient du privilège que nous avons? Êtes-vous conscient? Êtes-vous conscient de ce privilège? 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 Avez-vous pris pleinement conscience de ce privilège? Ce matin, je ne vais pas raconter l'avant-histoire du fait que je sois là à partager cette parole, mais j'attendais un peu le moment de partir, donc je me suis mis sur YouTube. Il y a une petite habitude que j'ai appris à aimer, c'est que YouTube propose, selon les thématiques, des louanges. Et j'aime beaucoup découvrir plein de nouveaux chanteurs qui proposent. Je regarde le nom, tiens, j'ai jamais entendu le titre. Et du coup, j'y vais, j'écoute. Si le chant me plaît, je continue. Et parfois même, je m'abonne à la chaîne. Parce que je trouve qu'il y a une onction, il y a quelque chose parfois. Et des fois, quand il n'y en a pas, je passe. Mais, figurez-vous, à un moment donné, le premier chant, c'était la fille d'un chanteur très célèbre. J'avais pas percuté que ça pouvait être sa fille, mais en tout cas, le nom, elle chantait, il y avait une onction. Et tout d'un coup, je regarde le commentaire et je vois que le père, c'est moi qui ai trouvé, c'est plus tard que j'ai compris c'est le père, mais j'ai vu ce chanteur célèbre écrire, il y avait une onction dans sa voix et il disait comme ça, vas-y petit oiseau, vole. Et ok, il dit ça, j'ai dit tiens, waouh, il fait un commentaire là-dedans. Mais je n'avais pas percuté à ce moment-là. Et puis tout d'un coup, il y a un autre message. Et dans ce message, je n'ai pas eu le temps, je ne suis pas allé lire la suite. Mais le peu que j'ai lu, c'était un homme qui écrivait « J'ai vécu dans la rue. J'ai dormi dans la rue. J'ai mangé des déchets dans la rue. J'ai été dans la drogue. J'ai été esclave pendant tant d'années dans la prostitution. » Je ne sais plus si c'était un homme ou une femme qui disait ça, mais de toute façon, ce terme est valable pour l'un comme pour l'autre.
Et cet homme, j'ai juste compris que Dieu était venu le chercher et qu'aujourd'hui il voyageait, il avait déjà fait plusieurs pays. Dieu l'avait amené dans une autre dimension. À ce moment-là, le Saint-Esprit a mis ça dans mon cœur. Rappelle-toi d'où je suis venu te chercher. Et j'ai compris à ce moment-là que ce matin, je vous invite à vous rappeler. Parfois, nous sommes, avec nos états d'âme. Parfois, nous sommes toujours en train de grogner, de nous plaindre, de nous lamenter, de nous apitoyer, ou alors de nous auto-valoriser et de nous voir plus grands que nous ne le sommes vraiment. Et parfois, nous oublions qui nous avons été, ce que nous sommes devenus. Et ces quelques mots, je lirai peut-être plus ce message. Il y en avait 19 000 commentaires. Hein. Donc dans les 19 000, celui-là est venu là, à ce moment-là. Mais je suis là aujourd'hui parce que ce matin, j'aimerais rappeler à nos cœurs. Il faut absolument qu'on apprenne une chose de temps en temps, à nous arrêter et nous rappeler, j'étais qui avant qu'il vienne me chercher. Parce que des fois, nous ne valorisons pas ce que nous avons, la foi que nous avons, parce que nous laissons toutes les choses et les conflits nous miner l'esprit. Parfois, nous sommes tellement orgueilleux et nous attendons tellement de Dieu, et nous voulons, et nous faisons, et nous, je ne sais pas quoi d'autre. Je suis comme ça aussi. Ne croyez pas? Prêche à vous, je prêche à moi. Parfois, j'ai appris une chose, c'est que l'anxiété d'une attente fait que le Saint-Esprit ne fait rien. Parce qu'il n'agit pas dans un cœur anxieux, rempli d'anxiété, mais dans un cœur confiant et en paix. Moi, ça m'est arrivé d'être anxieux, d'attendre. Parfois, j'ai pris les promesses de Dieu et m'est arrivé parfois d'être le gentil bonhomme qui prie, qui cherche le Seigneur, tout ça. Mais derrière tout ça, il y avait en moi combien de fois, et il y avait une anxiété qui montait. Et à un moment donné, elle basculait sur une attitude. Et tout d'un coup, quand je prenais conscience, je dis, Seigneur, enlève-moi ça. Je veux vraiment dépendre de toi. Je veux vraiment te laisser, mais vraiment faire quand tu veux, où tu veux, la manière comme tu veux, et que j'arrête d'être là. Ouvre alors. M'est arrivé parfois de dire, Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose de particulier selon tes promesses, j'ai 56 ans, quoi. Il me reste plus beaucoup de force pour te servir dans beaucoup de choses. Mais ça s'appelle de l'apitoiement. Alors ce matin, j'aimerais vous rappeler, par exemple, le prophète Amos. Il a dit, il est venu me chercher de derrière l'élevage des bœufs qu'il avait. Daniel, par exemple. Pourquoi Daniel? Vous ne voyez pas de péché dans la vie de Daniel. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur l'a élevé du milieu de l'esclavage, d'un destin qui n'aurait pas été le meilleur, au milieu d'une foule de gens. Mais il a choisi de chercher son Dieu et Dieu l'a élevé. Et Dieu l'a élevé. Tout le livre de Daniel, c'est une élévation. Et puis quand il est très élevé, le diable dit, il faut l'abattre. Mais il était tellement conscient du Dieu qu'il servait que même quand on lui a promis la fosse au lion, il a continué à prier comme si de rien n'était.
On voit Joseph, fils de son père, Jacob. Ses frères lui ont fait la misère. Il a été, par tout le parcours qu'il a fait, il a été même en présent. Il a dit même à ceux à qui il avait révélé le rêve, souviens-toi de moi. Ils ne se sont pas souvenus. Mais quand il est devenu gouverneur, quand il est devenu l'homme le plus puissant, quand il a été l'instrument de Dieu pour sauver la terre de l'époque et les nations de l'époque, eh bien, je peux vous dire que même quand ses frères sont venus tremblants, disant, ça y est, papa est mort, maintenant tu vas te venger, c'est ça, on est entre tes mains. Un homme qui se souvient, s'est souvenu d'où Dieu l'a enlevé et il l'a mis, a dit, pourquoi vous pensez comme ça? Vous ne vous rendez pas compte que tous mes malheurs faisaient partie d'un processus de Dieu pour faire quelque chose de plus grand que moi, je ne le serais. Amen. Jésus a dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Pierre dans son bateau, tous les jours, c'était la concurrence. Il s'était associé avec ses BD aussi et ses enfants pour créer une petite société de pêche pour pouvoir tenir le coup parce que franchement, en Galilée, il y en avait des pêcheurs. Et sa vie aurait été laquelle? Une vie quelconque. Parmi les pêcheurs, et un jour peut-être mort noyé dans une des tempêtes. Ou alors les Romains, en plus il fallait payer les taxes et tout. C'était vraiment, que ce soit Pierre, que ce soit Jean, que ce soit André, que ce soit Jacques, les quatre. Et Jésus est arrivé, il a dit, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Venez, lâchez tout. Il a dit, ils ont lâché tout ça. Comment ils ont fait pour lâcher aussi rapidement? Ils ne devaient pas être si heureux que ça dans leur vie. C'était une opportunité, Dieu les a arrachés. Ils ont passé par vert et par mur, mais plus tard, Jésus a dit à Pierre, paie mes brebis. Plus tard, Pierre marche dans les rues de Jérusalem et à côté de lui, il y a quoi? Il y a son ombre. Et les malades, les paralytiques, les possédés, à peine son ombre passe et ils sont libérés. Alors vous comprenez qu'au moment de son exécution, et qu'on prend Pierre et on dit on va te crucifier, il a dit je ne suis même pas digne d'être crucifié comme mon maître, mettez-moi la tête en bas, selon la légende de ce qu'on dit. Pourquoi il a pensé comme ça? Parce qu'il savait où le Seigneur est venu le chercher. Ton histoire, mon histoire, elle compte qu'à tes yeux. En passé, peu importe ce que tu as fait, ce que tu as vécu, soit que tu as été mauvais pour les autres ou les autres ont été mauvais pour toi. La question c'est, tu es assis ici dans cette salle où tu écoutes ce message. Est-ce que tu vas continuer à regarder ton avenir par rapport à ton passé négatif ou est-ce que tu vas te dire, regarde ce que je suis, prendre conscience, regarde ce que je suis en train de devenir. Regardez comment Dieu est venu me chercher dans son amour, dans sa miséricorde. Il y a 8 milliards d'habitants sur la terre. Il y a 8 milliards d'habitants sur la terre. Et le Seigneur t'a déjà touché, toi. Le Seigneur t'a enlevé. Et toi, tu fais quoi encore? Tu es en train de contrecarrer les plans de Dieu pour ta vie, simplement parce que tu fais le gâté. Parfois, tu te plains constamment. Alors, je demande au Saint-Esprit qu'il pénètre vos cœurs. Avec votre permission, si vous voulez bien, lui laisser ce droit et qu'il puisse pénétrer et qu'il révèle d'où tu es. Parce que le diable n'arrête pas de voler ton temps, ta vie. Et toi, tu es toujours là à ta place.
Qu'est-ce que Dieu a à faire de tes années de foi si tu ne te souviens pas, si c'est pour finir mal? Tu crois que ça compte? Croyez que ça va compter au ciel? D'arriver, j'ai dit, ah Seigneur, j'ai été pasteur, j'ai prié pour des malades, ils ont été guéris, j'ai posé les mains sur des personnes possédées, ils ont été libérés. Croyez que c'est ça qui va retentir au ciel en ta faveur? Ça, c'est la grâce que Dieu t'a donnée, c'est tout. C'est un état dans lequel tu as bénéficié d'un passe merveilleux pour ta vie. La question c'est, est-ce que tu t'es laissé, tu es vraiment devenu ce que Dieu a pour toi? Oh, bien-aimé. Vous vous souvenez de la région de Gadar, Génézareth? Un homme vivait pendant des années là-bas, possédé par des esprits, loin de sa famille. On a déjà prêché sur ça. Combien de fois on a déjà entendu des prédications sur ça? Mais il y a toujours une chose qui m'interpelle dans la vie de cet homme. C'est que Jésus est arrivé, il l'a libéré. Franchement. Quelque chose comme quoi? 2000 porcs, c'est ça? 2000 cochons qui ont été possédés. Tout ça était en lui. Vous vous demandez, c'est chaud, hein? Être chargé à ce point-là. Et cet homme, le voilà, saint d'esprit, habillé. Quelle est la chose qu'il voulait le plus? Je veux tout laisser pour suivre Jésus, je veux marcher avec lui. Je comprends. Il ne voulait même pas rester dans l'endroit qui pouvait le rappeler tout ce qu'il était. Mais c'est là que c'est intéressant. Jésus dit, reste là. Parce qu'il faut que les gens sachent, quand ils te verront, waouh, c'est lui. Qui il était et qui il est devenu. Où s'est passée la différence? La rencontre avec Jésus. La rencontre avec Jésus. Tu as rencontré Jésus? Alors je vais dire quelque chose de terrible. Peut-être. Tu n'es pas content. Tu n'es pas content de la vie que tu as avec le Seigneur. Non. T'arrêtes pas de te plaindre. Seigneur, il n'a pas fait ça, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça. Tu sais quoi? Laisse tomber le Seigneur, retourne au monde. Au moins profite du monde, le temps de ta vie, puis tu verras ce que ça va se passer plus tard. Mais arrête d'être dans une situation tellement neutre, de tiédeur. Choisis, assume ta nouvelle vie et deviens quelqu'un de nouveau selon Dieu, ou alors, parce que tu vas être ni heureux, ni heureux. C'est ce qu'il y a de pire. Mais je ne suis pas heureux dans l'église. Je ne suis pas heureux avec le Seigneur. Ah, on ne dit jamais ça. Hein? Généralement, on ne le dit pas. Mais c'est la même chose. Tu dis, je ne suis pas heureux à l'église. Je ne suis pas heureux de la vie que le... C'est la même chose de dire, je ne suis pas... Parce que là, tu es avec le Seigneur. Tout ce que tu as vient du Seigneur. Et tu n'es pas heureux dans le monde. Si tu penses que tu vas être heureux dans le monde, retourne dans le monde. Allez, retourne dans le monde. Si c'est le bonheur que tu cherches, pour moi, le monde t'offre le bonheur. À un moment donné, il faut être cash et clair. Parce que ça ne va pas le faire, quoi. Rappelez-vous pourquoi Israël, qui est sorti d'Égypte, n'est pas rentré à Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas arrêté de se rappeler de l'Égypte, mais pas de ce que Dieu avait fait, mais de ceux qui vivaient. Ah là là, j'en peux plus avec cette manne. Oh, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, ces gens-là? Tous les matins, Dieu leur donnait du pain frais. Est-ce que vous avez déjà imaginé la scène? Vous êtes, tous les matins, le boulanger arrive avec les croissants, le pain au chocolat, la baguette, la viennoiserie. Tous les matins, c'est gratos. Tu as juste à vous dire, voilà, c'est à vie. Qui signerait pour ça? Moi, je signerais. Hein? C'est ce que le Seigneur a fait avec eux.
Oh, c'est vrai qu'il fallait qu'ils aillent ramasser. Ah, c'est vrai qu'il fallait en plus qu'ils aillent cuire. Waouh! Mais tu veux rien faire alors? Non. Vous imaginez? Et ils ont osé dire, cette manne nous sort par les yeux. Ben, on ne peut plus de manger de la manne, la manne, la manne, la manne. C'était du pain du ciel. Waouh! Vous savez ce qu'ils ne savaient pas sur la manne? Vous vous rappelez de Élie? L'ange a mené une nourriture qu'il y a donnée. C'est aussi du ciel. Hein? Il a mangé et il a marché 40 jours. Waouh! 40 jours. Eux, ils ont mangé la manne tous les jours. Et il est dit que quoi? Leurs vêtements ne se sont pas déchirés. Leurs chaussures ne se sont pas usées. Ils n'étaient pas malades. Zéro maladie. Ah mais si, il y a eu des maladies. Ben oui, quand ils ont péché, chaque fois qu'ils ont péché, la maladie les a tapés. Sinon, zéro maladie. Vous imaginez 3 millions de personnes traversant un désert durant 40 jours avec zéro maladie? La manne y était pour quelque chose, je vous assure. Parce que nous vivons, parce que nous mangeons et nous mourrons aussi parce que nous mangeons, malheureusement. Ça faisait partie des dons de Dieu. Et ils ont craché dessus. Nous, on veut l'oignon d'Égypte. On veut la grillade de l'Égypte. Et tu auras aussi le fouet de l'Égypte, tiens. T'as oublié? Mémoire sélective, spécialité de Satan. Il choisit de te rappeler juste ce qu'il faut pour te mettre plus bas que terre. Et toi, tu acceptes. Et si tu faisais comme David, je veux me rappeler les bienfaits de l'Éternel. Quand ta mémoire dira, dis donc, tu as vu encore, tu es encore là, t'es compris, tu n'as pas ceci, etc. Tu dis, écoute, et alors? Avant, c'était pareil, dans le monde. Et je suis arrivé à Christ, pourquoi? Parce que la vie que j'avais avant, elle n'était pas bonne. Elle ne me menait nulle part. Et on ne parle que du présent. On ne parle pas de l'avenir, ni de l'au-delà, qui est la meilleure des promesses. Alors, ce matin, bien-aimé, sans vouloir insister sur ça, sans vouloir faire plus de, je vais m'avancer, plus d'insistance là-dessus, je vais simplement vous inviter à baisser vos têtes un moment, à parler au Saint-Esprit et à être transformé par le renouvellement de votre intelligence. Saint-Esprit, rappelle à moi, rappelle à chacun d'entre nous. Il y a des personnes nouvelles dans l'Église, des personnes qui ont reçu Jésus ce mois de mai. Pour eux, c'est tout frais. Ils savent de quoi Dieu les a enlevés. Et peut-être il y a des combats encore qu'ils vivent parce que l'ennemi ne veut pas les lâcher. Mais ils sont là, ça veut dire qu'ils s'accrochent au Seigneur et le Seigneur va les bénir. Et nous prions pour leur bénédiction. Mais ceux qui sont déjà vieux dans la foi, « Ah, moi ce matin je ne vais pas, je suis trop fatigué, j'ai passé une mauvaise nuit. Ah, moi non, la réunion ne me plaît pas trop, j'en ai ras-le-bol là. Je vais changer d'église, trouver une meilleure. » Et tellement de choses parce que tu oublies que c'est le Seigneur. D'où il t'a enlevé, pourquoi il t'a mis là. Je vais vous dire même une chose intéressante qu'on a. Des fois, le Seigneur choisit l'église où il veut te mettre. Passe ta vie là. Parce que s'il t'a mis dans une église, quelle qu'elle soit où tu es, mais c'est le Seigneur qui l'a mis, même ça, tu dois honorer. Parce que c'est sa volonté. Il connaît les raisons. Bénis le Seigneur ce matin dans ton cœur. Rappelle-toi les bienfaits de Dieu. Rappelle-toi de quoi il t'a arraché. Alléluia. Bénis-le pour ce qu'il a fait, pas pour ce qu'il fera, mais pour ce qu'il a fait.
Convertis-toi si tu n'es pas encore converti, si tu es encore un esprit religieux. Convertis-toi une fois pour toutes. Sors de tes intérêts. Dieu, si fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Il y avait un mauvais roi en Israël qu'à un moment donné, on lui a dit, si tu veux faire une épreuve avec Dieu pour voir si Dieu va faire ça, il a dit, non, non, je ne veux pas tenter Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Pardonne nos fautes, nos oublis. Le Saint-Esprit est un spécialiste de la guérison de la mémoire. Que ce matin, il te rappelle, pour le bien de ton âme, pour le bien de ta vie, combien tu es précieux et pourquoi il est allé te chercher. Ne te débats pas, ne te débats plus. J'ai entendu un témoignage l'autre fois d'une femme qui est allée avec son mari se promener à un endroit, elle ne savait pas nager, elle a plongé dans l'eau. Et elle se débattait. Son mari, bien sûr, il a plongé pour la sauver. Et il a juste pu la sauver. Et lui, il est mort, noyé, par manque de force. Pourquoi? Parce qu'elle a paniqué, elle s'est beaucoup débattue. Nous nous débattons, nous nous débattons, nous nous débattons. Alors que si tu t'arrêtes, tu verras que tu resteras debout dans l'eau. Ce matin, Seigneur, que ton onction soit sur nous. Seigneur, je veux valoriser, je veux donner de la valeur au sacrifice de Jésus. Parce que par ce sacrifice, j'ai été sauvé, j'ai été libéré des chaînes. Si on devait, Seigneur, écouter chacun l'histoire de chacun ici, on aurait des sueurs froides d'entendre des histoires tellement compliquées de la vie des uns et des autres. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que le Seigneur t'a touché, t'a enlevé et t'a mis aujourd'hui dans cet endroit. Tu n'es pas ici par hasard ce dimanche, dans cette chaise. Le Seigneur veut restaurer et te donner un cœur reconnaissant, un cœur qui valorise son action. Et la chose la plus belle, ce n'est pas toi qui as choisi le Seigneur, c'est le Seigneur qui t'a choisi. Et il t'a établi pour que tu portes des fruits. Regarde les fruits que tu portes. S'ils sont maigrelets, s'ils ne vont pas à maturation, il est temps de laisser ta racine être restaurée. Parce que le problème se trouve dans ta racine. Et tes racines sont parties à droite et à gauche et sont contaminées par quelque chose qui pollue les fruits. Mais Saint-Esprit, s'il te plaît, restaure la racine de tes enfants. Restaure nos racines, car nous voulons être enracinés en Christ. Oh, la croix, la scène de la croix n'est pas belle, mais le résultat qui découle de la croix dans ma vie est le plus beau de tous. Contemple les bienfaits de Dieu. Rappelle-toi toutes les fois que tu as été sauvé. Moi je l'ai dit au Seigneur, comme j'ai dit tout à l'heure au début, Seigneur, 56 ans, il reste plus beaucoup de temps là, si tu fais pas quelque chose rapidement, je ferai pas grand chose encore pour ton royaume. Et l'autre fois, j'ai fait le compte, j'aurais dû mourir 3 fois déjà
Donc si le Seigneur m'avait laissé mourir d'un accident de moto, d'une noyade ou d'un autre événement, j'aurais rien fait. Je ne serais pas en train de dire j'ai 56 ans, je n'aurais pas eu rien du tout. Je ne serais même pas marié, je n'aurais même pas eu des enfants si j'étais mort de la noyade ou alors d'un accident de moto. Donc je suis là. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma vie. Ce que tu désires faire, fais-le selon ta volonté, selon ton bon plaisir. Sinon, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, passer ma vie à t'adorer et être reconnaissant et te dire merci. Merci pour ce que j'ai aujourd'hui. Merci pour ce que j'ai aujourd'hui. Une relation avec toi. Une relation avec toi. Une relation avec toi dont le diable veut tout faire pour la briser. Et je ne lui donnerai pas ça au nom de Jésus. Parce que je veux porter des fruits. Oh Saint-Esprit, restaure des vies qui ont besoin d'être restaurées. Restaure. Alléluia. Parfois, à force de vouloir toujours recevoir des consolations, alors que nous sommes des enfants, parfois c'est des bonnes baffes que nous avons besoin pour nous remettre à l'endroit. Concrètement, bien-aimés, je vous le dis. Je ne dis pas des uns des autres, mais du Seigneur lui-même. Heureusement que le Seigneur croit en nous plus que nous-mêmes, nous le croyons en nous-mêmes. Ce matin, reçois le Saint-Esprit dans ta vie. Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose de plus précieux que tu peux recevoir dans ta vie? Tout l'or du monde ne vaut pas le Saint-Esprit. Même toute la santé de la terre ne vaut pas le Saint-Esprit dans ta vie. Reçois le Saint-Esprit. Reçois. Aucun plaisir de cette terre, aucune richesse de cette terre, aucune amitié de cette terre, aucune compagnie, aucun mari, femme ou enfant ne vaut la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Et en même temps, tout ce que tu as, il te le donne en abondance. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Et arrête de donner de la valeur plus aux choses terrestres qu'au Saint-Esprit. Cherchez d'abord le royaume des cieux, sa justice. Remplis ce matin les vies qui sont ici. De ta présence. Souffle. Saint-Esprit de Dieu. Sois lavé, purifié, libéré, guéri, restauré par le souvenir et l'action de la grâce. Ce que Jésus a fait pour toi n'a pas de prix. Reçois restauration dans ta foi. Que ta foi devienne inébranlable. Que ta foi soit sur le rocher et pas sur le sable. Que tes anxiétés disparaissent, que tes peurs soient vaincues.
Que tes prérogatives soient celles que le Saint-Esprit désire pour toi. Ce n'est plus moi, dis avec moi, ce n'est plus moi qui vis. Dis-le encore, ce n'est plus moi qui vis. Juste ça encore, ce n'est plus moi qui vis. Que le Saint-Esprit imprime ça dans ton cœur. Ce n'est plus toi qui vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant, je veux la vivre dans le Fils de Dieu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui, nous avons été élus pour être saints. Alléluia. Merci Saint-Esprit. On va rester comme ça, juste le piano. Et sans prière, simplement reste dans la présence du Saint-Esprit. Pendant que tu es là, il agit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis en Jésus-Christ ce matin, plus qu'à l'habitude. Amen. Demandons un supplément. Les hommes, les patrons, des fois, ils disent « tu as une prime ». Je vous souhaite une prime du Saint-Esprit aujourd'hui. Une prime supplémentaire de sa part. Alléluia. Que ta foi devienne inébranlable. Deviens inébranlable. Dites avec moi, inébranlable. Inébranlable. Vous avez déjà vu un bâtiment inébranlable dans un tremblement de terre? Il est pas comme les autres. Les Japonais sont devenus spécialistes dans ça. Ils créent, je ne sais pas ce que c'est, mais ils créent des systèmes. Le bâtiment, il bouge, mais il ne s'effondre pas. Sois inébranlable. Amen. Sois résilient dans la foi. Dis avec moi, ça suffit de me faire voler tout mon temps pour Dieu, où je devrais être bien plus en avant, et je suis encore là, avec ce genre de pensée, ce genre de raisonnement, etc., etc. Vous voyez? À partir d'aujourd'hui, c'est comme si tu es passé dans le garage, le temps que tu as passé ici, le Saint-Esprit, vous avez vu les Formule 1, vous avez vu le 24 heures du Mans, vous avez vu les Formule 3, le karting et tout ce que vous voulez. Un arrêt au stand, on change les pneus, on règle tout, tac, 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 tac. Et les gars, ils sont, en Formule 1, c'est impressionnant, ils battent des records de secondes pour faire ce qu'ils font. Il y a une espèce d'osmose de travail. Vous avez déjà vu la Formule 1? Comment ça se passe? Je ne regarde plus maintenant parce que ce n'est pas aussi intéressant qu'à l'époque où je regardais. Je fais un sourire à ceux qui aiment la Formule 1 aujourd'hui. Les gars, ils arrivent. La voiture, elle arrive. Elle est déjà là-bas. Ils sont communiqués. Ouais, elle va rentrer, il est temps. Parce que là, les pneus, ça ne va pas le faire. Hein. Il commence à perdre de l'endurance. Il peut glisser. Il y a plein de choses qui se passent. Donc, et le pilote, peut-être, il est devant. Mais il sait que s'il insiste et qu'il reste devant, il peut perdre la course. Waouh, merci Saint-Esprit pour cette illustration. Il est obligé de prendre un risque, celui de l'arrêt au stand. Mais l'équipe qui est là pour lui, c'est des professionnels. Ils sont là, chacun a un pneu. Il y a un qui a un truc, il y a un truc. Vous avez déjà vu ça? Sinon, regardez les vidéos, c'est impressionnant. Aujourd'hui, c'est quoi le temps rapide? Je demande à... Combien? 1 seconde 9 pour changer tout ça? Non, c'est pas possible. 1 seconde 9? J'ai pas entendu. Ah, 1 seconde 9 pour un pneu. Pour 4 pneus. Oui, parce qu'ils sont 4 à changer en même temps. Si c'est possible. Eux, ils sont là, les deux là. Ils regardent Formule 1 tous les jours. Ils sont même capables de ne pas venir au culte s'il y a une Formule 1 le matin. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai. Gardons cette image.
cette illustration. C'est impressionnant, la rapidité. Alors, j'ai vu des fois, par le passé, que la personne, elle a calculé. Je suis devant, allez, on va dire comme ça, j'ai 3 secondes sur le deuxième. Il ne faut pas que ça se rate. C'est faisable. Il rentre, il change, il repart et il est toujours devant. C'est vrai, toujours ou pas? Vous voyez, c'est ce que le Saint-Esprit fait dans ta vie. De temps en temps, il veut que tu t'arrêtes. Arrête avec tes projets. Tu es premier peut-être parce que c'est moi qui t'ai donné tout ce qu'il te faut. Mais là, maintenant, tu es fatigué. Tu as besoin de faire une pause avec moi. Laisse-moi changer ton huile. Renouveler ton huile. Laisse-moi changer tes pneus, là. Tu les as trop usés sur cette route-là. Laisse-moi faire tout ça. C'est le mécanicien avec toute son équipe. Et tout d'un coup, tu repars et tu es bien content quand tu passes le premier devant le drapeau damier. Ah, ouais. Parce que ta vie a été un jeu d'échecs ou de dames, je sais pas. Damier, voilà, juste jeu de mots. Et tu es vainqueur. Tu es content, hein? Tu es content d'ouvrir la grosse bouteille, de fêter. Mais tu ne l'as pas été parce que tu es le meilleur. Tu as été parce qu'il y avait toute une équipe autour de toi. Si le chrétien prend conscience de toute l'équipe qui est autour de lui, le Père dans son trône, Jésus à la droite qui intercède, le Saint-Esprit qui agit en toi et toute l'armée des anges que Dieu met au service de ceux qui vont hériter le salut, arrête-toi un peu et pense à ça. C'est ça la différence dans notre vie. Amen. Gloire à Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Oui. Tu veux raconter un témoignage, Carlos? Il a intérêt à être bon, hein? Ah, il est tout frais, viens. Viens là devant. Viens là, il y a un témoignage tout frais. Ben, mets-toi au milieu là, Carlos, comme ça. J'ai filmé en plus, parle bien. Gloire à Dieu. Bah, frères et sœurs, vraiment, on est en train de vivre des choses, expérimenter des choses extraordinaires de la part du Saint-Esprit. Et quand ça a été avant la parole, mais il y a tout à voir. Depuis le début, la parole, voilà, et l'ambiance que nous avons vécue dans la louange. Et c'était pendant ce temps que on était tous en train d'adorer le Seigneur dans l'adoration, quoi. Et parce que le pasteur, il parlait dans le message des choses anciennes et maintenant des choses nouvelles, de ce que j'étais et ce que je suis maintenant aujourd'hui. Et pendant l'adoration, eh bien, je demandais au Saint-Esprit, Saint-Esprit, souffle, souffle, Saint-Esprit, souffle sur la poussière et sur les résidus. Et tout d'un coup, j'ai une image d'une vidange d'un moteur. Et il y avait toute cette huile, vous savez, l'huile, comment qu'elle est? Elle est toute noire. Elle ne sent pas bon. Et cette huile, elle tombait dans un récipient. Et puis, vous savez qu'il y a des résidus dans cette huile, des limailles, tout ce qui est mauvais. Et après cela, je vois verser sur la partie du haut du moteur une nouvelle huile. Cette huile qui est jaune, une huile belle à voir même, et qui remplissait ce moteur. Parce que quand l'huile est ancienne, et plus on laisse l'huile dans ce moteur sans faire la vidange, tu auras moins d'huile. Ça va gaspiller l'huile. Et l'huile sera encore plus mauvaise. Mais quand tu remets de la nouvelle huile, tu le mets à un niveau normal, à un niveau comme il faut. Amen. Et c'est ce que, voilà, le Saint-Esprit m'a montré. Amen. Des choses nouvelles, des choses, c'est certes que j'étais avant, mais c'est passé. Aujourd'hui, c'est nouveau. Je suis une nouvelle personne. Comme cette huile, cette nouvelle huile, cette huile fraîche. Et tout cela, ça représente le Saint-Esprit. Il veut souffler sur la poussière. Il veut souffler sur les résidus. Et j'ai vraiment senti la présence de Dieu parce qu'il y avait une ambiance. Le Saint-Esprit se réjouissait au milieu de son Église. Amen.
C'est pour vous encourager, frères et sœurs. Soyez bénis.